Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Bonjour mes amis. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode de Rencontres surnaturelles. On en a fait du chemin ensemble depuis un peu plus de 2 ans, naviguant à travers le monde à la rencontre d'esprits, créatures surnaturelles et à la découverte de légendes oubliées. Aujourd'hui, nous partons en Irlande, à la découverte d'un château mystérieux et de ses habitants pour le moins étonnants. Vous écoutez Rencontres surnaturelles, épisode 24, les renards de Gormanston. Et nous serons encore très vigilants ce semestre sur la qualité de votre travail. Germain Lazare, le nouveau professeur de français au Gormanston College, bâilla discrètement dans sa main. Le voyage avait été long la veille, et le discours interminable de bienvenue prononcé d'une voix monocorde par le père Guérard, le principal de l'établissement, semblait durer depuis des heures. La salle était bondée. Germain passa un regard curieux sur les visages des élèves plus ou moins attentifs qui lui faisaient face. Certains affichaient un air intéressé, mais la plupart avaient les yeux rivés sur les écrans de leur téléphone portable, bien mal dissimulés. Les adolescents étaient bien partout les mêmes. Et les professeurs aussi, à en croire l'éclat de lumière bleue au creux de la main de Miss Ashford, la jolie professeure d'histoire et de gaélique irlandais. Il échangea un sourire poli, avec 2 ou 3 enseignants qui le détaillaient d'un regard curieux, mais pas inamical, puis reporta son attention flottante sur la silhouette enthousiaste du père Guérard. Il se redressa précipitamment quand la voix de ce dernier annonça son nom d'un ton vif. Je vous demande donc de réserver votre meilleur accueil à notre nouveau professeur de français, Monsieur Lazare. Germain se leva en arborant un air affable et fit un petit salut de la main sous les faibles applaudissements de l'assistance. Quelques minutes plus tard, il vit avec soulagement les longues rangées d'élèves sortir de la pièce qui servait d'auditorium. Monsieur Lazare, je suis Jane Ashford. Je suis ravie de vous rencontrer. Permettez-moi de vous guider jusqu'au réfectoire pour le déjeuner. Et soyez le bienvenu au Gormanston College. Il comprit tout de suite à son long regard appuyé qu'il ne laissait pas la jolie trentenaire indifférente. Il ne se priva pas pour la détailler à son tour, profitant du spectacle offert par sa silhouette athlétique, ses grands yeux en amande et sa bouche pulpeuse. Mon Dieu, s'il avait eu une enseignante aussi jolie, il aurait fait des prouesses en n'importe quelle matière. Peut-être que son déménagement en Irlande n'était pas une si mauvaise idée finalement. Il la remercia d'un sourire et lui emboîta le pas vers le restaurant scolaire, en cherchant furieusement un sujet de conversation à la fois drôle et mémorable, mais baissa les épaules face au vide soudain qui avait envahi son cerveau. Vous pouvez me parler du collège, Jane ? Et je vous en prie, appelez-moi Germain. Que voulez-vous savoir, Germain ? Vous connaissez bien l'histoire du château ? L'endroit me paraît très intriguant. Vous n'avez pas idée. Vous êtes intéressé par l'histoire ? En fait, j'adore les vieilles pierres. Les maisons anciennes, les châteaux, les manoirs. Les vieilles bâtisses ont toujours des secrets. La jeune professeure lui fit un sourire ravi. Et Germain remercia ses parents pour leur passion invétérée pour les monuments historiques. Il en avait passé des week-ends à arpenter la campagne de son petit coin du Bourbonnais, visitant demeures bourgeoises et châteaux abandonnés à la poursuite du Saint Graal. Une nouvelle demeure pour la famille Lazare. Il avait au moins un point commun avec sa nouvelle collègue, qui lui avait bien tapé dans l'œil, soit dit en passant. Il concentra son attention sur ce que lui répondait la jeune femme. C'est tout à fait le cas de Gormanston. Le château abrite bien des secrets.
Enfin, allons manger, je vais vous raconter tout ça. Je meurs de faim. Une fois confortablement installés à une table, chacun devant leur assiette, Jane sortit son portable et lui montra une photo ancienne du château qui ne semblait pas avoir changé tellement depuis 200 ans. Vous voyez, Gormanston Castle a appartenu pendant des siècles à la riche famille Preston, depuis le XIVe siècle pour être exact. Le château était la résidence des vicomtes de Gormanston. La famille est éteinte aujourd'hui? Non, il ne me semble pas. Je crois me souvenir que le 17e vicomte vit à Londres. Mais aujourd'hui, c'est un collège. La propriété ne leur appartient plus. Non, effectivement. Ils ont vendu à l'ordre franciscain au milieu des années 40, qui en a fait un collège. Est-ce que l'endroit est hanté? Pas à ma connaissance. Enfin, on hésite toujours à parler de ces choses, vous savez. Mais il y a une jolie légende autour de l'endroit et de la famille. Ah oui? Dites-moi. Eh bien, il semblerait qu'au XVIIe siècle, le vicomte Gormanston ait épargné la vie d'une jeune renarde et de son petit lors d'une chasse à courre. Et c'est ce geste qui aurait créé un lien mystérieux mais très fort avec l'espèce animale en question. On dit que chaque héritier au premier-né de la famille, à l'heure de sa mort, se voit accompagné par des dizaines de renards sauvages sortis des bois, venus leur rendre hommage aux portes du château. C'est une très belle légende. Très poétique, je trouve. Oui, j'adore cette histoire. Et le plus drôle, c'est qu'il y a de nombreux témoignages dans l'histoire locale qui ont permis d'asseoir cette croyance. Quand le 12e vicomte, Génico Preston, est mort, de très nombreux renards pouvaient être observés, attendant sous ses fenêtres. On dit qu'ils se sont tenus là sur la pelouse, devant la façade principale, à glapir et à geindre toute la nuit. Dès que l'homme a rendu l'âme, les renards ont disparu. Visiblement, le même phénomène s'est reproduit de nombreuses fois à travers l'histoire de cette famille. En 1907, l'un des fils du 14e vicomte, Génico Preston... Génico? Mais attendez, ils portaient tous le même prénom? Oui, Génico ou Anthony. C'est une tradition familiale pour le premier-né de chaque nouvelle génération. Ah oui, d'accord. Un peu comme nos bons vieux rois de France, en quelque sorte. Un peu, oui. Donc, en 1907, le fils du 14e vicomte Preston, qui était en prière sur la dépouille de son père, se trouvait dans la chapelle familiale. Il a entendu des grognements et des grattements devant la porte arrière. Et quand il a ouvert, il a pu observer 3 renards adultes, se tenant là, assis devant la porte. Ils se sont longuement regardés. Pris d'un doute soudain, le jeune homme s'est dirigé vers la porte centrale, à l'avant de la chapelle cette fois. Et là aussi, des renards se trouvaient là. Ils avaient encerclé le bâtiment. Ils sont restés quelques heures, puis ils sont partis, retournant dans les bois environnants. C'est fou. Et est-ce qu'il y a encore des renards par ici? Non, c'est un collège très fréquenté, vous savez. Les extérieurs sont bien moins sauvages qu'à l'époque. Il n'y a plus trop de place pour la faune sauvage. Et puis tout ça, ce n'est qu'une légende, ce n'est pas réel. Oui, et il ne devrait plus y avoir de Preston amené à mourir dans ces murs, puisqu'ils ont vendu la propriété. Eh bien, merci pour ces éclaircissements, Jane. J'aime bien connaître les endroits dans lesquels je vis. Je suis désolée, j'ai dû vous lasser avec mes vieilles histoires. Arrêtez-moi la prochaine fois. Quand je commence, je ne peux plus m'arrêter. Les autres professeurs me surnomment l'encyclopédie. Et je sais que je peux être un peu pénible quand je m'emporte. Non, ne vous excusez pas. C'est moi qui vous ai demandé des précisions et j'adore les légendes et les croyances populaires. C'était vraiment très intéressant, Jane. Même passionnant. Vous êtes sûr? Germain lui fit un grand sourire en se levant. Un homme honnête par le temps qui court, on en rencontre un sur 10 000. Et cet homme, c'est moi. Il termina sa phrase dans un grand geste théâtral, suivi d'une révérence qui fit rire la jolie professeure. Oh alors là, si vous sortez votre Shakespeare, je ne peux pas lutter. Il s'éloigna en riant doucement, ravi de cette rencontre et regardant d'un œil neuf les murs vénérables autour de lui. Il n'avait pas menti. Les histoires étranges l'avaient toujours fasciné. Il se dirigea vers sa classe et parvint à se repérer sans mal dans les couloirs du bâtiment. Il fut assez satisfait de son groupe d'élèves. Sans être forcément enthousiastes à l'idée d'étudier les classiques de la langue française, ils étaient au moins respectueux. À la fin de l'après-midi, il observa les adolescents sortir un par un de sa salle de classe. Il regarda sa montre. 17 heures. Il avait largement le temps d'aller explorer le château et ses environs. Il passa la porte d'entrée et traversa la pelouse d'un pas vif. Parvenu à une centaine de mètres, il se retourna pour contempler la façade du château. La bâtisse avait encore fière allure. Ses pierres grises, ses 4 tours et son haut fronton lui donnaient un air noble. C'est une belle bâtisse, n'est-ce pas?
Germain sursauta et se retourna, découvrant un vieil homme aux épaules voûtées et dont le dos courbé invoquait de longues années de rhumatisme. Oui, c'est vrai. Germain Lazare, je suis le nouveau professeur de français. Oui, je sais qui vous êtes. L'homme lui sourit et lui tendit la main. Je suis Anthony Parston, l'intendant au collège. Je m'occupe un peu de tout ici, y compris des réparations, de l'entretien du bâtiment. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis votre homme. C'est très gentil. Merci, monsieur Parston. Un éclair orange très furtif attira le regard de Germain à la lisière des arbres. Il se tourna dans cette direction mais ne vit rien. Il allait diriger ses pas vers le sous-bois un peu plus loin, mais le vieil homme à ses côtés fut soudain pris d'une quinte de toux caverneuse. Vous allez bien, monsieur Parston? Oh, ça va. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur Lazare. Je vais devoir vous laisser. Germain regarda le vieil homme s'éloigner d'un pas lent, comme s'il portait tout le poids du monde sur ses épaules fatiguées. Il jeta un dernier coup d'œil à la forêt, mais se ravisa et retourna à son tour vers le château. Les semaines s'installèrent, et la routine aussi. Germain était toujours satisfait de ses élèves et trouvait même qu'ils avançaient à un rythme impressionnant. Il avait fait plus ample connaissance avec les autres membres de l'équipe enseignante et croisé plusieurs fois M. Parston. Celui-ci avait une mine grisâtre à faire peur. Le vieil homme errait dans les couloirs, le pas traînant et la respiration sifflante. Il l'avait vu aussi plusieurs fois du côté de la forêt qui bordait l'enceinte du collège, mais à chaque fois qu'il s'était approché, l'homme s'était comme volatilisé. Germain s'était aussi familiarisé avec Gormanston, et il était d'accord pour dire que l'endroit était plein de mystères. Il frissonnait souvent au détour d'un couloir ou avant d'ouvrir une porte, se sentant observé. Il lui avait semblé distinguer des chuchotements un soir, provenant d'une des chambres vides du dortoir des professeurs. Quand il avait ouvert la porte, la pièce était silencieuse. Et c'était sans compter les courants d'air froid aux endroits les plus incongrus. Il avait cru aussi apercevoir à plusieurs reprises une forme au dehors par la fenêtre, quand il était en classe ou dans sa chambre. Mais les mouvements étaient à chaque fois si furtifs et brefs qu'il n'avait pas réussi à bien identifier ce qu'il pensait avoir vu. Sans doute un animal traversant la pelouse avant de rejoindre le couvert de la forêt. Curieusement, cela semblait toujours se trouver vers l'endroit où il avait observé plusieurs fois le vieil intendant. Mais ce qui le rendait le plus heureux, c'était sa relation avec la jolie Miss Ashford, qui avait pris une dimension plus que satisfaisante. Justement, ce soir, il s'était donné rendez-vous discrètement dans une des ailes désaffectées du château. Il avait regardé par-dessus son épaule, la sensation d'une présence marchant à ses côtés presque tangible. Arrivé devant la porte, il frappa 3 coups suivis de 2 plus brefs. Leur code d'agent secret, comme Jane aimait plaisanter. Elle ouvrit doucement la porte, les sourcils froncés, et observa le couloir à droite et à gauche. Germain la regarda faire un sourire aux lèvres. Tu n'as pas été suivi ? Non, j'ai changé de trottoir plusieurs fois et tourné à travers la ville, et j'en suis sûr, personne n'est sur nos traces. Ne prends pas ça à la rigolade, Germain. Tu sais qu'on risque nos postes en nous retrouvant ici comme des voleurs. Ça ne me dérangerait pas, moi, de dire la vérité, tu sais. D'officialiser les choses entre nous. Ne sois pas idiot, c'est bien trop tôt et tu le sais. Tu es un très bon amant et je t'aime bien. Mais dans ce pays catholique, en tant que professeur, tu n'as aucune idée de l'enfer qu'on nous ferait vivre à tous les deux si on savait qu'on sort ensemble. T'as pas l'impression d'exagérer un peu, non ? Tu peux parler. Tu viens d'un pays où le sexe est une monnaie d'échange pour tellement de choses. Ici, c'est très différent. Je sais de quoi je parle. Comment ça ? Avant de venir ici, j'ai enseigné dans un autre collège à Dublin. Tout allait bien, j'étais heureuse et je suis tombée amoureuse du principal. Steven était charmant, drôle, très intelligent. Je n'ai pas résisté longtemps. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était marié et avec 2 enfants, et que tous ces beaux discours n'étaient que du vent. L'enfoiré. Ouais, comme tu dis. Quand un élève nous a vus ensemble, j'ai vécu un cauchemar.
Tout s'est mis en branle tellement vite que j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Il a protégé ses arrières en disant que je l'avais séduit, évidemment. Que j'avais l'habitude d'entretenir des relations hors mariage et surtout... Quoi? Je ne sais pas comment il a eu accès à l'information. Il a lu mon dossier médical. Il a annoncé à tout le monde que j'avais avorté en Angleterre quand j'avais 16 ans. Et tout le monde m'a prise pour la pire des traînées. Et j'ai dû me défendre de plusieurs autres de mes collègues qui se sont fait des idées fausses sur moi. Et qui se sont montrés un peu trop pressants. Attends. Personne ne t'a défendu. Personne. Bien sûr que non. Quand les parents d'élèves ont réclamé ma tête, je suis partie. Je n'ai pas insisté. Je me suis cachée pendant presque 1 an, vivant de petits boulots en missions éreintantes et finalement j'ai retrouvé une place ici. Le père Guérard est un homme bon. Il connaît mon passé, mais il a décidé de me faire confiance. Je peux pas le décevoir Et donc tu préfères qu'on reste discret? Ok, oui, je comprends. Quand tu seras prête, tu me le diras. Je suis pas pressé de toute façon. Il lui jeta un coup d'œil et on conclut qu'il était temps de changer de sujet de conversation. Jane, dis-moi, tu as vu Monsieur Parston dernièrement? Son état fait vraiment peine à voir et j'ai l'impression que ça s'arrange pas. Il faudrait peut-être qu'on prévienne quelqu'un. Tu n'es pas au courant? Quoi? Anthony Parston a un cancer du poumon. Il est en phase terminale. Il ne veut pas mourir à l'hôpital, alors il est revenu s'installer ici sous le titre d'intendant. On le laisse tranquille, et il n'est pas tout seul. Ah, je savais pas, non. C'est terrible. Pourquoi est-ce que tu dis revenir ici? Et il a déjà vécu à Gormanston? Je ne sais pas trop. Il n'a jamais été très explicite sur cette question. Je sais juste qu'il est très attaché au château et que c'était important pour lui d'y finir ses jours en paix. Est-ce que quelqu'un connaît son histoire ici? Sans doute le père Guérard. Pourquoi? Pour rien. Je me fais des idées sans doute, mais... Je l'ai vu plusieurs fois aux alentours de la forêt et on avait l'impression qu'il parlait à quelqu'un, mais bizarrement il a disparu à chaque fois que j'ai essayé de l'approcher. Ouais, il est très secret. Peut-être que tu devrais aller lui en parler, tout simplement. Tu ne risques rien à part un refus de sa part. Et puis, peut-être qu'il parle aux fées, qui sait. Aux fées? Bah oui, tu sais que tu parles à une professeure de gaélique irlandais. Les légendes et les histoires bizarres, ça me connaît. Et il y a des légendes autour des fées dans le bois, ou de créatures surnaturelles en tout cas. Je ne sais plus trop, ça fait longtemps. Tu pourrais creuser ça pour moi, Jane? J'aimerais en savoir plus sur le folklore local. Oui, bien sûr. Il l'embrassa longuement avant de lui souhaiter bonne nuit, et ils s'endormirent collés l'un à l'autre sur le vieux lit poussiéreux de la chambre abandonnée. Germain n'avait jamais été plus heureux. Quelques jours plus tard, il se souvint du conseil de la jeune femme et décida de suivre le vieux monsieur dans sa promenade quotidienne. Il le suivit d'abord discrètement, mais très vite l'homme se tourna vers lui et attendit qu'il le rejoigne. « Monsieur Lazare, vous me suivez ?» Non, je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Monsieur Parston le regarda un long moment, puis posa sa main à la peau presque transparente sur le bras du jeune professeur et l'entraîna à sa suite vers une petite chapelle située un peu à l'écart du château. Quitte à être espionné, autant que vous me serviez à quelque chose. Ah, mes forces déclinent de plus en plus vite, et je sais que je n'en ai plus pour très longtemps sur cette terre. Je ne voulais pas vous espionner, comme vous dites. Je suis simplement curieux. C'est un défaut que j'ai depuis l'enfance et ma mère m'a souvent fait la réflexion que ça causerait ma perte un jour. Oh, n'ayez crainte, jeune homme. Je n'ai rien à cacher. Et je sens que vous êtes assez fort pour encaisser la vérité. La vérité? Vous la cherchez avec tant d'empressement que je pense qu'au fond de vous, vous savez. De quoi est-ce que vous parlez? La vérité, voyons. Vous savez au fond de vous qu'il se passe des choses à Gormanston. Des choses étranges, hors de notre monde. Et vous voulez en savoir plus? Il s'était dirigé vers la chapelle en parlant, et l'homme sortit une vieille clé de sa poche qu'il fit tourner en grinçant dans la serrure.
Il fit un geste vers son compagnon, et Germain s'exécuta en poussant la lourde porte qui refusait de céder ses secrets aussi facilement. Il ne comprit pas ce qui se trouvait devant lui tout d'abord. Il se trouvait dans une sorte de cloître, un carré de terre ensoleillé, avec au sol 2 longues stèles taillées dans la pierre usée par le temps. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'adore venir ici. C'était la chapelle de la famille Preston. Ah, c'est très paisible. Il le tira légèrement par le bras pour l'entraîner plus avant jusqu'à la première sépulture. Elle représentait un homme et une femme gisant l'un à côté de l'autre dans une posture de repos. La stèle était magnifique et très ancienne visiblement. L'autre, en revanche, lui glaça le sang. Elle représentait une longue silhouette cadavérique à moitié décomposée. Ses chairs mangées par les insectes étaient gravées pour l'éternité dans la pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vieille stèle de gisants décomposés. Votre chère amie, Miss Ashford, vous dirait qu'elles sont apparues au Moyen-Âge, surtout au moment des épidémies de peste. Ces stèles macabres avaient vocation de rappeler à l'homme à quel point son enveloppe corporelle n'était rien, et à l'amener à espérer atteindre au plus vite le salut de l'âme et le paradis. C'est effrayant. Et magnifique à la fois. Ah mais, regardez, c'est... Comme un voile mouvant sur la pierre, il lui avait semblé l'espace d'un instant apercevoir une silhouette animale et trapue marquée dans la pierre. Il voulut la montrer au vieillard à ses côtés, mais celui-ci se mit à halter, comme s'il avait du mal à respirer. Germain oublia ce qu'il lui avait semblé voir et contempla avec inquiétude le teint gris du vieil homme, dont le souffle court et sifflant tranchait l'air nocturne. Monsieur Parston, est-ce que ça va? Le vieil homme ne répondit pas. Une longue quinte de toux sembla déchirer sa poitrine. Germain attendit patiemment que la crise se calme. Dites-moi ce que je peux faire. Oh, rien. Il n'y a rien à faire. Jane, Miss Ashford, m'a dit que vous aviez un cancer. Du poumon, oui. Incurable. Je suis revenu à Gormanston pour... mourir. Pourquoi ici? C'est une demeure particulière pour moi. J'y ai passé de longs moments quand j'étais petit. J'en ai toujours gardé un souvenir magique. Et quand j'ai su que j'allais mourir, il était évident que je devais venir ici. D'accord, mais nous sommes très loin de l'hôpital le plus proche. Est-ce que ce ne serait pas plus prudent de... De crever comme tout le monde à l'hospice. Finir dans une chambre impersonnelle avec une infirmière débordée qui me verra comme un lit en plus à nettoyer. Un corps dont il faut s'occuper. Non. Non, j'ai besoin de passer mes derniers moments dans un endroit dans lequel je me sens bien. Tous les soins du monde ne me sauveront pas. Je vais mourir. Je l'accepte. Et je partirai de cette terre, le cœur en paix, dans ma chambre, au château, sous les toits. Mais... Le vieil homme se remit à tousser, la respiration hachée et de plus en plus difficile. Germain, inquiet, resserra sa prise sur son bras. Doucement. Là. Essayez de... respirer lentement. Le vieil homme, exténué, parvint à se calmer, mais il semblait à peine tenir sur ses jambes. Germain l'attira vers la sortie. Venez, monsieur Parston. Vous n'êtes pas bien. Vraiment. Je vais vous aider à retourner au collège. Le vieil homme ne broncha pas et se laissa emmener. En sortant du bâtiment, Germain constata que la nuit était tombée et que le vent avait fraîchi. Il fallait vraiment qu'il ramène le vieil homme jusqu'à son lit. Entre la chapelle et le collège se tenait un nif immense et buissonnant. Une allée le traversait et passait entre les branches dénudées, donnant un air spectaculaire à leur marche dans la nuit. Soudain, ils s'arrêtèrent au milieu du passage interdit. Ah, bordel. En face d'eux,
Devant l'entrée menant au château, Qu'est-ce que c'est que ça? se tenait un gros renard qui semblait les fixer. L'animal avait une allure très étrange. Dans la pénombre, Germain ne parvenait pas à le distinguer tout à fait. Une grosse tête rousse, posée sur un poitrail gris. La créature était dotée de serres et d'ailes, comme celle d'un aigle. Ses pattes arrière ressemblaient à celles d'un chien ou d'un loup, mais la queue fière et dressée était bien celle d'un renard. Des yeux jaunes se posèrent sur lui, et l'animal retroussa les babines en un long feulement sinistre. Pétrifié de terreur pure, Germain ne bougeait pas, figé dans l'instant, espérant au fond de lui que tout cela ne soit qu'un cauchemar éveillé. Et puis une nouvelle quinte de toux déchira l'air ambiant et rompit sa pose ébahie. Il regarda son compagnon d'un œil inquiet, et quand il reporta son attention sur le sentier devant lui, l'animal avait disparu. L'état du vieil homme semblant empirer, Germain ne perdit pas de temps et reprit sa progression. En entrant dans le bâtiment, il croisa le médecin scolaire qui s'apprêtait à rentrer chez lui. L'homme n'eut besoin que d'un regard pour évaluer le danger dans lequel se trouvait M. Parston, et il aida Germain à mener le vieil homme jusqu'à sa chambre. Ils le déshabillèrent et le mirent au lit. Le médecin administra une dose de morphine et lui passa un masque relié à une bouteille d'oxygène. Quand le patient s'endormit enfin, Germain se redressa en poussant un long soupir de soulagement. Il remercia le médecin et sortit de la pièce pour retourner à sa propre chambre. Il s'assit sur son lit et regarda le sol hébété et choqué par tout ce qui venait de se passer. Est-ce qu'il devenait fou ? Qu'est-ce qui se trouvait sur le sentier au milieu de l'If tout à l'heure ? Et qu'avait voulu dire le vieux Parston en parlant des secrets hors du monde qui se passaient au château ? Le bruit d'une feuille de papier glissant sous sa porte le fit sursauter. Le mot portait l'écriture élégante et fine de Jane. Elle lui demandait de venir la retrouver dans la chambre à l'écart dès qu'il le pouvait. Il fut tenté un instant de refuser, mais il se rendit compte qu'il tremblait de la tête aux pieds et qu'il avait besoin de parler à quelqu'un de ce qu'il avait vu. Jane connaissait les légendes, le folklore local. Peut-être qu'elle pourrait l'aider à y voir plus clair sur ce qu'il lui avait semblé voir ce soir. Il se changea rapidement puis sortit sans faire de bruit pour regagner leur petit nid secret à l'autre bout du château. Il était tard et le bâtiment était silencieux. Il frappa et entra sans attendre qu'elle lui ouvre. Elle allait lui faire une remarque, mais s'arrêta dès qu'elle vit son visage bouleversé. « Germain, il s'est passé quelque chose ?» Il la regarda indécis, tentait de tout lui raconter, mais la peur de passer pour un fou le retint au dernier moment. Il lui expliqua juste l'état de santé aggravé dans lequel se trouvait le vieil homme. Est-ce que tu as trouvé quelque chose dans tes recherches? Tu m'avais parlé de légendes ou d'histoires de créatures qui rôderaient par ici. Tu as vu quelque chose ? Peut-être, mais réponds-moi d'abord, s'il te plaît. Eh ben, à part la fameuse légende sur les renards de Gormanston et leur étrange présence au décès du premier-né de chaque génération de Preston, non. C'est vraiment ce folklore-là qui est le plus présent. Aucune créature bizarre? Eh bien, si, mais encore une fois, c'est lié au renard. On trouve des mentions d'un renard monstrueux, une sorte d'incarnation du renard d'Enfield. Tu m'as perdu, là. Attends. Elle se mit à fouiller dans plusieurs livres qu'elle avait amenés avec elle dans la chambre. Ah, voilà! J'étais sûre qu'il était là. Regarde, voilà une gravure interprétée, bien sûr, de ce à quoi pourrait ressembler le renard d'Enfield. Germain prit le document à son tour et resta à bouche bée devant le dessin qui lui sautait aux yeux. La pièce sembla tourner autour de lui et un bourdonnement fit vibrer ses oreilles. Il se sentit vaciller. Germain, qu'est-ce que t'as ? Sur le papier était dessinée une créature composée de plusieurs animaux. Une chimère. Sa tête et son corps étaient celui d'un renard adulte. De son poitrail à ses pattes avant et le haut de son dos, de longues plumes grises et des serres acérées faisaient penser à un aigle. Il portait d'ailleurs des ailes d'une taille impressionnante. Son arrière-train était celui d'un loup et sa longue queue touffue celle d'un renard. C'était bien la créature qu'il avait croisée aux côtés de M. Parston ce soir. Merde! Je pensais que j'avais halluciné! Quoi ? Mais dis-moi ce qui se passe, bon sang, tu me fais peur! Jane, je te jure que j'ai vu ce truc là tout à l'heure, pas très loin de la chapelle. On traversait le gros if là, et il est apparu juste devant nous. Il nous a regardés pendant un moment et puis... Psst, il s'est évaporé. Je te jure que je suis pas fou. Je te crois. Parle-moi de cette créature.
Le renard d'Enfield est une chimère très connue de l'imaginaire et de la mythologie irlandaise. Il apparaissait sur les champs de bataille pour protéger les chefs de clan et les accompagner dans la mort. Il restait à côté de leur dépouille pour éviter qu'on ne la désacralise. C'est un psychopompe. Un messager, une créature qui fait le pont entre le monde des vivants et celui des morts. Putain, Jane. Je l'ai vu tout à l'heure sur le chemin. Je peux t'assurer qu'il n'était pas du tout mythologique, il était bien réel. Pourquoi est-ce qu'il était là? Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Depuis que je suis arrivé à Gormanston, je me sens observé et j'ai cru apercevoir plusieurs fois quelque chose. Un animal, une créature, je sais pas. Je pensais que je me faisais des films, mais ce que j'ai vu ce soir, c'était bien réel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, il y a un fil conducteur à tout ça. À chaque fois, M. Barston était dans les parages. Je pense qu'il faut qu'on aille lui demander ce qui se passe. J'ai essayé ce soir, mais il a été très évasif. Mais tu m'as dit qu'il était malade. Ouais, il a eu une crise. Malheureusement, je pense qu'il n'en a plus pour longtemps. Viens, on va aller le voir. On va pas l'embêter, mais si on peut rester à ses côtés, ne serait-ce que pour le veiller, je me sentirais mieux, je crois. Ok, c'est bizarre, mais d'accord. De toute façon, le pauvre homme n'a plus personne. Je pense pas qu'il refuse notre présence. Ils quittèrent la chambre main dans la main et se dirigèrent d'un pas lent vers la chambre de M. Parston. La porte était entr'ouverte et le médecin se tenait au chevet du vieil homme, prenant sa tension d'un air grave. Quand ils entrèrent dans la pièce, le médecin les regarda et secoua la tête tristement. Le vieil homme, quant à lui, dormait, sa respiration lente et fébrile s'élevant en un rythme douloureux. Il en a pour combien de temps? Il ne passera pas la nuit. Il a refusé toute réanimation de toute façon. On peut pas faire grand-chose, à part le veiller, pour qu'il ne parte pas seul. Je vais rester là. Si vous voulez, nous pouvons rester à ses côtés. Vous ne vivez pas au château, n'est-ce pas? Non, effectivement, je m'apprêtais à rentrer. Ma femme est malade et je serais plus tranquille si je pouvais aller la voir. Ça ne vous dérange pas? Je peux revenir dès qu'il y a besoin. Il suffit juste de me prévenir. Est-ce qu'il va souffrir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non, il n'y a plus rien à faire. Il a reçu une dose importante de morphine. Lui en donner plus serait létal. Il va mourir tout doucement. Sans doute dans son sommeil. Ne vous inquiétez pas. Il ne souffrira pas. Alors filez, on va rester avec lui. Le médecin leur donna son numéro de téléphone, puis après un dernier contrôle de l'état de santé du vieil homme, il sortit en refermant doucement la porte derrière lui. Jane et Germain échangèrent un long regard, puis s'installèrent de part et d'autre du vieillard endormi. Vers 3h du matin, la respiration de M. Parston parut devenir plus rauque, plus difficile, plus longue. Germain se redressa en frissonnant. Cela avait commencé. Le vieil homme allait bientôt s'éteindre. Il caressa doucement l'épaule de sa petite amie qui avait succombé au sommeil, la tête appuyée contre le mur. Et soudain, M. Parston ouvrit les paupières. Il ne dit rien tout d'abord, puis son regard se posa sur Germain. Ils sont là. Ils sont venus me chercher. Qui ça? Les renards. Il est là, avec eux, sous la fenêtre. Allez voir. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Parston nous demande d'aller voir par la fenêtre. Ils écartèrent le rideau et ouvrirent grand les yeux. Sur la pelouse en contrebas, dans la lumière de la lune, des renards se tenaient silencieux, assis, la tête levée vers la fenêtre derrière laquelle ils se trouvaient. Germain, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils ne bougent pas? Et je comprends pas, dans la légende, ils ne viennent que pour les Preston. Germain ne répondit pas. Envahi par la tension, il se pencha en plissant les yeux, en appuyant presque son visage contre la vitre. Là, regarde. À l'arrière, près de la forêt. Tu le vois? Qu'est-ce que c'est? C'est... Oui. Le renard d'Enfield. Mais pourquoi? Derrière eux, la voix faible de M. Parston s'éleva soudain. Ils se tournèrent vers lui et s'approchèrent pour distinguer ce qu'il murmurait.
Elles sont là pour moi. Je suis le dernier Preston à mourir ici. Vous êtes un Preston ? Oui. Je l'ai découvert il y a 20 ans par hasard. Une branche cachée de la famille qui a modifié légèrement son nom pour se faire oublier après une dispute. J'ai passé de très heureuses années ici en tant que pensionnaire. Un jour, au grenier, j'ai trouvé des papiers. Un acte de naissance. Et j'ai compris que j'avais un lien avec Gormanston. Et pour la créature? Je l'ai sauvé il y a longtemps. Le renard d'Enfield a le droit de prendre forme humaine 1 jour par an. Il s'était blessé en se transformant. Il était pris au piège, très affaibli. Je l'ai soigné et délivré, et depuis, il m'a prêté allégeance et il me protège. Je suis revenu à Gormanston pour le retrouver quand j'ai senti mes dernières forces me quitter. Je vais mourir en paix, sous leur chant magnifique. Et effectivement, de l'extérieur, leur parvinrent les glapissements sauvages d'une horde de renards. Germain et Jane se regardèrent les larmes aux yeux et reprirent leur place près du vieil homme pour accompagner ses derniers instants. Quant au petit matin, après avoir constaté que le vieil homme venait de rendre l'âme, ils regardèrent à nouveau par la fenêtre. Ils virent que tous les renards étaient partis. Près de la forêt, cependant, une créature trapue, assise le dos bien droit et ses longues ailes déployées, plongea son regard éternel dans le leur avant de se redresser et de disparaître sous le couvert des arbres. Le dernier Preston venait de mourir au château de Gormanston et les renards avaient terminé leur garde. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, nous partons en Russie, sur les traces d'une créature bien inquiétante, la Roussalska. À très vite.